Bonjour Père Lado. Bonjour Monsieur Sow. Et merci de nous recevoir. Nous rappelons que nous avons reçu une interview il y a de cela presque 2 ans, au moment où l'idée de mettre sur pied une plateforme de la diaspora patriotique avait été initiée par vous. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase du forum de la diaspora patriotique camerounaise. Oui. Quel est le message que vous voulez porter au niveau de la diaspora camerounaise? Alors, mon message est très simple. C'est qu'il y a une diaspora militante, mais elle évolue en ordre dispersé. Et je crois que c'est pour cela que jusqu'ici, l'impact sur la situation a été assez faible. Et donc, mon seul souci dans cette démarche, bien sûr en collaboration avec d'autres compatriotes de la diaspora, c'est de voir comment créer des synergies qui sont plus efficaces. Le Cameroun traverse une situation très difficile aujourd'hui, situation sécuritaire préoccupante, situation humanitaire préoccupante, il y a des élections qui approchent, personne n'a le calendrier électoral. Donc on est dans une situation politique extrêmement préoccupante et les Camerounais de la diaspora, surtout ceux qui sont engagés dans l'activisme, le militantisme politique, doivent se donner la main pour être plus forts. C'est ça le message principal. Et la mise sur pied du CPD, Cameroun Patriotic Diaspora, vise justement à unir ses forces pour que justement la manière de faire de la politique, le système politique au Cameroun change. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Nous avons également constaté qu'au niveau de la diaspora, il devient très difficile de mettre sur pied cette synergie à cause des divergences de points de vue. Oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Alors, justement, on avait commencé par un diagnostic. J'ai fait le tour de quelques capitale européenne pour rencontrer certains membres de la diaspora militante et on a fait ensemble le diagnostic. C'est que certaines rivalités, les rivalités qui souvent, n'est-ce pas, si vous voulez, diminuent l'impact de l'action de la diaspora militante. Alors, ça vient de plusieurs choses. Il y a des guerres de leadership, bien évidemment, qui peuvent être aussi liées à des égos, des guerres de positionnement dans le paysage de la diaspora. Il y a aussi, bien évidemment, la peur. La peur de s'exposer. Et là, je m'adresse particulièrement à tous ces Camerounais de la diaspora qui disent ne pas s'intéresser à la chose politique. Bon, il y en a qui, effectivement, affichent cette indifférence politique, ce qui est une grosse erreur, parce que, encore une fois, nous avons tous besoin de nous intéresser à ce qui se passe au Cameroun, et chacun a apporté sa contribution à faire changer la situation pour que les Camerounais vivent dans de meilleures conditions. Donc, pour revenir à votre question, il y a des questions d'ego. Il y a des questions d'ego, il y a des questions de rivalité, de positionnement, mais il y a aussi des questions idéologiques, parfois les prises de position sur des questions comme la Côte d'Ivoire. Ces prises de position ont fissuré la diaspora camerounaise et donc on peut réduire, si vous voulez, ces difficultés à des questions de leadership, à des problèmes de positionnement. Voilà. Je dois revenir sur le thème de ce deuxième forum de la diaspora camerounaise, la première ayant eu lieu à Paris. Le thème principal, c'est dialogue national inclusif pour la paix et des élections crédibles. Il se peut qu'au sein du CPD, il y a ceux qui disent qu'il faut pas aller aux élections et ceux qui disent qu'il faut y aller. Quelle est votre position par rapport à ces deux points de vue différents? Alors, oui, il y a des débats au sein du CPD, parce qu'il y a des membres du CPD, bien évidemment, qui font partie
des partis politiques qui se positionnent au Cameroun pour des élections. Mais depuis Paris, le CPD avait clairement formulé sa position en faisant savoir au public que dans les conditions actuelles, surtout avec la crise anglophone ambiante, il serait utopique de croire possible des élections crédibles au Cameroun. Donc notre souhait, notre position générale au niveau du CPD, c'est qu'il faut d'abord assainir la situation. Il faut d'abord assainir la situation avant de penser à des élections. Et assainir la situation, c'est organiser un dialogue national inclusif et se parler à tout le monde, y compris ceux qui se réclament de l'Amazonie, leur parler, les mettre, je veux dire, les associer à ce dialogue pour que justement la paix revienne. Et une fois que la paix est revenue au Cameroun, et aussi ce dialogue doit, n'est-ce pas, toucher à certains aspects du système électoral, comme le code électoral, qui n'est pas consensuel. Et ce problème est posé par plusieurs formations politiques au Cameroun, y compris celles qui s'alignent pour les élections. Et donc, c'est pour cela que nous avons ce message, n'est-ce pas, dialogue inclusif d'abord, pour la paix. Et une fois que la paix est rétablie, la sécurité est rétablie, on peut maintenant penser à des élections crédibles. Voilà, donc ça c'est globalement la position du CPD. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a au sein du CPD des membres des partis politiques qui s'apprêtent à aller aux élections et nous essayons de les convaincre, bien évidemment, ça fait partie des débats que nous menons au sein du CPD, de les convaincre que l'idéal serait qu'on se batte d'abord pour que les conditions soient réunies pour des élections crédibles. Donc voilà, c'est ce que je peux dire au sujet de la position du CPD. Oui, Père Lado, au Cameroun, les populations anglophones très souvent critiquent beaucoup plus les francophones parce qu'ils organisent des conférences et personne ne s'exprime en anglais. Oui. Et c'est ce que j'ai dû constater durant ces 2 jours de travaux. Oui. N'y a-t-il pas des membres du CPD qui s'expriment en anglais ou vous avez préféré plutôt vous exprimer en français? Alors, la règle au CPD, c'est que chaque membre s'exprime dans la langue qui lui est plus familière. Voilà. Et il se trouve que au niveau de la sociologie ou de la démographie, de la sociologie du CPD, il y a plus, bien évidemment, de francophones que d'anglophones. Il y a des anglophones au sein du CPD. Et quand ils s'expriment en anglais. Probablement, vous n'avez pas dû les entendre s'exprimer, mais on a des anglophones au sein du CPD. Et ils œuvrent effectivement pour créer ce pont entre le CPD et nos compatriotes anglophones qui se réclament de l'Amazonie, parce qu'on veut établir ce dialogue-là aussi au niveau de la diaspora. Un dialogue qui ne sera pas facile, mais qui est incontournable. Donc, il y a effectivement des anglophones au sein du CPD. Même au sein du directoire du CPD, il y a des anglophones. Donc, encore une fois, la règle retenue au sein du CPD pour ce qui concerne les langues, c'est que chaque membre du CPD s'exprime dans la langue qui lui est familière. Et voilà. Parlant toujours de la diaspora, qu'est-ce que le CPD pense des Camerounais de la partie anglophone qui sont en exil, des réfugiés au Nigeria? Alors, justement, depuis Paris, nous avons le souci de manifester notre solidarité à l'égard de nos compatriotes qui sont réfugiés au Nigeria et qui souffrent, bien évidemment, du fait de la crise dans la zone anglophone. Et nous avions pris d'ailleurs une décision au sortir du Forum de Paris de faire un geste de solidarité. Et donc nous avons lancé une collecte de fonds qui se poursuit et nous venons justement d'arrêter un montant qui sera, n'est-ce pas, mis à la disposition
d'une organisation, d'une de ces organisations qui vient au secours de nos frères qui souffrent au Nigeria, et nous prions pour qu'ils reviennent, que la paix revienne au Cameroun et qu'ils rejoignent leur lieu d'habitation. Donc vraiment on pense à eux, on les porte dans nos cœurs, et encore une fois on pense à apporter notre modeste contribution à améliorer, si vous voulez, à soulager leur souffrance dans les camps de réfugiés, en espérant que très bientôt, encore une fois, ils regagneront le Cameroun dans des conditions plus paisibles. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci et à bientôt. Merci.